Du coup, pour rebondir sur ce que tu viens d'expliquer, est-ce que cela sous-entend qu'un contexte d'apprentissage plus ludique ou ludifié peut être plus favorable? Et si c'est le cas, sous quels aspects et aussi jusqu'à quel point est-ce qu'au bout d'un moment, il y a une limite à cet aspect ludique? Alors oui, bien sûr. Donc, il est évident, donc on le sait aussi bien par la pratique que par la recherche, que l'engagement et la motivation sont essentiels. Donc c'est sûr que de ce point de vue-là, les jeux au sens large et les jeux vidéo, bien sûr également, peuvent être des leviers essentiels. Dans l'exemple que je donnais tout à l'heure sur le fait d'essayer d'exploiter les mécanismes dont on fait l'hypothèse être importants dans les jeux vidéo d'action pour favoriser l'apprentissage de la lecture, euh, dans cet exemple-là, il est intéressant de savoir que dans le jeu qu'on a utilisé, il n'y avait aucun élément de lecture. Et c'est important, je dis ça parce que donc c'est un jeu, les enfants aiment jouer à ce jeu, mais en plus, ceux qui sont potentiellement en échec en termes d'apprentissage de la lecture ne se sentent pas obligés, encore une fois, de mettre en pratique leur capacité de lecture, ce qui pour eux est souvent coûteux et même donne lieu parfois, peut être source d'anxiété, Ouais, de de, frustration. voilà, de sentiments voilà, d'échec, etc. Donc, dans cette mesure-là, c'est-à-dire dans la mesure où on peut contourner certaines difficultés et donc proposer à l'enfant des supports qui ne lui présentent pas toujours le même matériel qui le met en situation d'échec, c'est sûr que c'est des supports extrêmement avantageux. Et en général, le fait de proposer à l'enfant des situations ludiques, j'ai du mal à penser à, enfin ça me paraît positif en général, j'ai du mal à penser à des situations limites où, alors évidemment, il faut qu'il y ait une composante d'apprentissage. Voilà, il faut que ce soit un jeu dans lequel on sait que l'enfant peut potentiellement apprendre quelque chose. Mais j'ai du mal à imaginer des situations limites dans lesquelles il y a trop d'éléments ludiques et donc finalement c'est négatif. Si ce n'est peut-être qu'il ne faut pas confondre éléments ludiques et par exemple multitude de stimuli, et donc un contexte dans lequel on perd en fait l'attention du participant, enfin, de l'enfant, de l'élève, parce qu'en fait il est bombardé de trop de choses. Alors voilà, il faut que le jeu soit construit de manière cohérente et que justement il n'y ait pas trop de choses qui se passent en même temps. Mais en termes de juste avoir des éléments ludiques versus ne pas en avoir, je pense qu'il n'y a pas. Je vois difficilement des limites dans ce contexte. Je pense qu'effectivement, ce qu'on peut retenir, c'est que s'il y a une bonne adéquation entre des objectifs pédagogiques et une perspective d'apprentissage, moi non plus, j'ai du mal voilà, à avoir des freins à avoir un environnement ludique. Par contre, c'est intéressant, le revers de la médaille que tu as dit, c'est si c'est un jeu trop enrichi en termes de stimuli, on peut perdre du coup peut-être un effet bénéfique, notamment sur l'attention. Et là, on se retrouve à plus avoir le bon levier, mais au contraire à avoir quelque chose qui va entraver l'apprentissage. Donc, c'était plutôt de ce point de vue-là que je me demandais s'il y avait des réserves. Mm. Et du coup, je te propose de passer à une question plus générale. Oui, tu veux rajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter Vas-y. quelque chose. Donc par rapport à justement le fait de bien construire ces jeux et d'éviter que l'enfant en fait soit confronté à une surstimulation, on va dire comme ça, il y a l'exemple de petits logiciels de lecture. Alors là, c'est différent par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure, parce que c'est vraiment des logiciels, par exemple sur tablette, à travers lesquels l'enfant peut découvrir une histoire. Et ce qui a été montré, c'est que s'il y a trop d'éléments au cours de l'histoire, donc si par exemple il y a je sais pas, par exemple des personnages qui s'illuminent à des moments alors que l'enfant a dirigé son attention ailleurs, toujours dans le contexte de l'histoire, mais en fait ça peut avoir un effet négatif. Donc ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Ok. Non, mais c'est bien parce que du coup, tu l'as illustré avec un exemple concret et du coup, c'est plus